ukrainien et la situation qui est toujours aussi confuse à la frontière avec la Russie. Oui, le président américain Joe Biden affirme aujourd'hui qu'une attaque russe est possible, voire imminente. Dans le même temps, Kiev et les séparatistes pro-russes s'accusent mutuellement de bombardements. Gilles Papin. Ce train de l'armée russe, chargé de camions militaires, quitte la Crimée aux aurores. Diffusé ce matin sur la télévision publique russe, ces images sont destinées à montrer que Moscou poursuit le retrait de ses forces d'armée stationnées à la frontière ukrainienne. Vidéo de propagande ou retrait réel, les Russes peinent à convaincre les Occidentaux. Certains signes émanant de Moscou indiquent que la diplomatie pourrait se poursuivre. Mais jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun signe de retrait ou de désescalade. De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères s'agace des commentaires de l'Occident. Nos militaires se sont déployés calmement sur leur propre territoire. Ils ont mené des exercices militaires, puis ils ont remballé leurs tentes, chargé l'équipement sur des rails et ont commencé à partir. Mais l'hystérie continue. Pourtant, ces images satellites prises par une société américaine jettent le trouble sur les affirmations de la Russie. Au sud, près de la Crimée, la présence militaire russe semble se renforcer le long de la mer Noire. Au nord, la construction de ce pont reliant la Biélorussie à l'Ukraine serait très récente selon les Américains. Sur le terrain, la situation reste confuse. À l'est, dans le Donbass, une école maternelle a été touchée par un bombardement, sans faire de blessés. L'armée ukrainienne accuse les combattants séparatistes pro-russes d'avoir délibérément visé cette localité. Dans le même temps, les ministres de la Défense de l'OTAN sont réunis à Bruxelles pour tenter de trouver une solution diplomatique. Selon les départements d'État américains, Moscou a expulsé cet après-midi le numéro 2 de l'ambassade des États-Unis. Alors on l'a entendu, le président Joe Biden affirme qu'une attaque russe est possible. Dans le même temps, Moscou annonce de nouveaux retraits militaires. Alors que faut-il comprendre? Pour y voir plus clair, nous sommes avec Antoine Arjakovski, historien et spécialiste de la question. Bonsoir, on a l'impression, monsieur, que la situation est toujours opaque malgré la multiplication des rencontres diplomatiques. Pensez-vous qu'une sortie de crise est possible dans les prochains jours? Alors là, on n'est pas du tout dans la sortie de crise, on est dans l'intensification de la crise. Vous le citiez à l'instant, le fait que le numéro 2 de l'ambassade des États-Unis en Russie ait été expulsé montre que la tension est maximale. On a aussi appris aujourd'hui que les Russes avaient répondu par écrit aux États-Unis en disant leur mécontentement par rapport à la réponse qu'ils avaient reçue il y a quelques semaines. Et dans la lettre qu'ils envoient, ils disent que la Russie va être conduite à réagir par des actes à caractère militaire. Donc voilà, ça c'est extrêmement inquiétant. Dans la même lettre, elle dit que la Russie ne souhaite pas intervenir en Ukraine, mais ces actes militaires qui sont prévus dans cette lettre correspondent tout à fait à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que le village de Stanitsia Luganska, qui est du côté ukrainien, a été attaqué par des forces qui venaient du côté occupé de Lugansk, de la région autoproclamée de Lugansk. Le fait effectivement que la société Maxar ait montré des photos de ce pont de franchissage de Pripyat, la rivière qui sépare le Biélarus de l'Ukraine, c'est extrêmement inquiétant. Les forces du Biélarus ne sont plus qu'à 6 kilomètres de l'Ukraine. Donc on assiste aujourd'hui à une intensification. Quand on voit ce qui s'est passé aussi aujourd'hui avec cet obus tombé sur une école, l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes qui s'accusent mutuellement, est-ce que ce genre d'événement peut concrètement déclencher une guerre ? La guerre, encore une fois, elle est là depuis 8 ans. Simplement, on est à un point d'incandescence où, effectivement, si aujourd'hui il y a eu 3 blessés parmi les enseignants, mais ça aurait pu être des enfants, et on aurait pu dire du côté russe, comme le fait régulièrement la propagande, que c'était un acte commis par les Ukrainiens, et donc acte de génocide contre des enfants. Et ça provoque immédiatement une entrée des troupes, des forces Wagner, par exemple, qui sont aujourd'hui massées dans le Donbass occupé. Donc voilà, et c'est ce qu'a dit aujourd'hui Anthony Blinken, que l'utilisation même du terme de génocide pourra être utilisée pour
pour justifier une entrée des forces russes ou de mercenaires russes sur le territoire ukrainien. Mais alors, que faire? Quelles sont les clés pour sortir de cette crise? On a vu beaucoup d'échanges diplomatiques. Est-ce que Poutine, en expliquant qu'il voulait négocier, est-ce qu'il a trompé tout le monde au final? Ce qu'il faut faire pour sortir de cette crise, et il y a un conseil aujourd'hui qui est réuni à Bruxelles, c'est ce que je propose avec un certain nombre d'intellectuels et de parlementaires européens, c'est de sortir par le haut de cette crise en proposant à l'Ukraine d'entrer au sein de l'Union européenne, de lancer la période de négociation pour faire en sorte que l'Ukraine, dans les prochaines années, puisse intégrer l'Union européenne. C'est très important de fournir un cadre politique à l'Ukraine, parce que sinon l'Ukraine risque de faire ce qu'elle a fait aujourd'hui. Par exemple, elle a annoncé officiellement son alliance avec la Pologne et la Grande-Bretagne aujourd'hui, et cette stratégie des micro-alliances, à la fois elle est positive pour les Ukrainiens, mais elle peut aussi entraîner des pays de l'OTAN dans la guerre sans même que l'OTAN n'ait intégré l'Ukraine. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être aussi inquiétant. Et donc, ce que nous proposons, c'est de sortir par le haut de cette crise en intégrant l'Ukraine au sein de l'Union européenne le plus rapidement possible, afin de faire comprendre que la démocratie paye. Merci. C'est ça qui est important. Merci pour ce décryptage, Antoine Arjakovski. Je vous le rappelle, vous êtes historien et spécialiste de la crise ukrainienne.